Salut, c'est Max et sur cette chaîne, je t'aide à mieux comprendre les marchés financiers. Aujourd'hui, je voulais te présenter une entreprise que tu ne devrais pas négliger puisque déjà de 1, elle est éligible au PEA et de 2, cette entreprise est selon moi probablement la meilleure entreprise que tu puisses posséder si tu es détenteur d'un PEA. Et il s'agit en fait de Novo Nordisk. Donc en fait, c'est une société danoise qui évolue dans le secteur de la santé et donc cette entreprise pharmaceutique confectionne différents traitements, que ce soit pour l'obésité, le diabète ou encore différents troubles endocriniens. Donc dans cette vidéo, je vais déjà t'expliquer pourquoi j'estime que c'est la meilleure entreprise à posséder en PEA et ensuite on essaiera de trouver ensemble un prix d'achat idéal, donc maximal, qui te permettra d'avoir d'excellents rendements. Allez, c'est parti. Quoi de mieux pour commencer que d'analyser ensemble les performances de l'action? Donc comme on peut le voir ici sur le graphique, l'entreprise Novo Nordisk, l'action de l'entreprise Novo Nordisk s'est appréciée de 458% au cours des 5 dernières années et de 478% au cours des 10 dernières années. Donc ce qui veut dire qu'en 10 ans, les performances de cette action sont arrivées principalement au cours des 5 dernières années. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va essayer de comprendre ensemble au cours de cette analyse. Et regarde bien ici, au niveau de sa croissance d'action depuis qu'elle a été mise sur le marché, on est ici à 129 000%. Donc depuis 1984, l'action de l'entreprise s'est appréciée de 129 000%. Donc ce qui est tout simplement énorme. Si tu avais acheté cette entreprise à son IPO, actuellement tu t'en serais plutôt très bien sorti. L'endettement d'une entreprise est une métrique que tu dois absolument surveiller avant même d'investir sur cette société. Pourquoi? Eh bien tout simplement, une entreprise qui n'est pas ou faiblement endettée, c'est une entreprise qui a peu de chances de faire faillite. Donc je ne veux plus que tu investisses sur les entreprises sans avoir regardé cet indicateur. Et pour ce faire, moi j'estime qu'une entreprise maîtrise son endettement si elle est capable de rembourser sa dette long terme mais aussi sa dette nette en moins de 5 années de free cash flow. Donc pour ce faire, je prends du coup son free cash flow moyen au cours des 5 dernières années, qui est ici de 8 milliards. Ces 8 milliards, je vais les multiplier par 5, ça va me donner donc 40 milliards. Donc ce que je souhaite, c'est qu'à la fois la dette long terme et la dette nette soient inférieures à 40 milliards. Donc si je vais déjà ici dans son bilan comptable, on descend tout en bas au niveau de sa dette long terme, on est ici à 10 milliards. Donc là, c'est parfait. L'entreprise est en mesure de rembourser sa dette long terme en un peu plus d'un an de free cash flow, ce qui est nickel. Et au niveau de sa dette nette, donc là c'est relativement simple à calculer, il faut juste faire la différence entre la valeur d'entreprise et la capitalisation boursière. Pour t'expliquer à quoi servent ces deux métriques. En gros, la capitalisation boursière, c'est si un investisseur décidait de racheter l'intégralité des actions en circulation de l'entreprise et donc d'être propriétaire à 100% de l'entreprise. Dans ce cas-là, il aurait à débourser ici 611 milliards de dollars. En revanche, si un investisseur souhaitait à la fois racheter l'intégralité des actions de cette entreprise, mais aussi se débarrasser de toute la dette, il aurait donc à payer ici 640 milliards de dollars. Donc ça, c'est la valeur d'entreprise. Et quand vous faites la différence entre la valeur d'entreprise et la capitalisation boursière, il vous reste la dette nette. Si la valeur d'entreprise est supérieure à la capitalisation boursière, ça veut dire que l'entreprise est endettée. Si en revanche, la valeur d'entreprise est inférieure à la capitalisation boursière, ça veut dire que l'entreprise possède plus d'argent sur ses comptes en banque qu'elle ne possède de dette. Donc là, l'entreprise Novo Nordisk, oui, elle est endettée. Cependant, si on fait la différence, 640 milliards moins les 611 milliards, on est ici à 38 milliards. Donc ce qu'on avait vu à 28 milliards même, 28 milliards. Donc ce qu'on avait vu, c'est qu'il fallait que la dette nette soit aussi inférieure à 40 milliards. Donc là, c'est parfait. L'entreprise peut rembourser sa dette nette en un peu plus de 3 années de free cash flow. Donc du point de vue de l'endettement, cette entreprise la maîtrise plutôt bien. La meilleure façon de se faire de l'argent lorsque tu investis sur une entreprise, c'est de s'assurer qu'elle soit toujours en croissance, en phase d'expansion. Et donc pour ça, moi je veux vraiment regarder 3 indicateurs qui sont le chiffre d'affaires, le résultat net, mais aussi le free cash flow. Et je ne vais pas regarder une croissance d'une année sur l'autre qui n'est pas très représentative. Par contre, je vais regarder sur une période un peu plus conséquente de minimum 5 années. Et donc là, pour Novo Nordisk, on peut voir que le chiffre d'affaires est passé de quasiment 19 milliards en 2020
à un peu plus de 38 milliards cette année. Donc là, l'entreprise a réussi à doubler son chiffre d'affaires en 5 années, donc ce qui est énorme. Et si on regarde son chiffre d'affaires au cours des périodes précédentes, en 2015, il était de 14 milliards 7 et en 2019, il a fini à 17 milliards 4. Donc il y avait une petite augmentation, mais pas grand-chose. Et si on regarde entre 2016 et 2018, donc là, il n'y avait même pas du tout d'augmentation, le chiffre d'affaires était resté complètement plat. Et donc, rappelle-toi, je t'ai dit au tout début de la vidéo que sur les 10 dernières années, eh bien, la performance de l'entreprise est intervenue au cours des 5 dernières. Et là, on comprend directement pourquoi. Alors, j'ai enquêté pour savoir d'où venait en fait cette croissance du chiffre d'affaires. Et elle vient principalement en fait de deux traitements. Un pour le diabète et l'autre pour l'obésité. En gros, Novo Nordisk a sorti son traitement pour le diabète, donc qui s'appelle Ozempic, fin d'année 2017, début d'année 2018. Donc c'est là où on a commencé à voir une augmentation de nouveau du chiffre d'affaires de l'entreprise. Et enfin, c'est en milieu d'année 2021, début d'année 2022, que l'entreprise a sorti son traitement Wegovy pour le traitement de l'obésité. Et c'est vraiment grâce à ce traitement de l'obésité que là, le chiffre d'affaires de l'entreprise est vraiment en augmentation et une augmentation relativement importante. Alors pourquoi il est en augmentation aussi importante? Donc déjà, c'est que les deux traitements qu'ont sorti Novo Nordisk, ils sont super efficaces. Donc forcément, les médecins les prescrivent énormément. Et en plus, en fait, petit à petit, depuis peu là, l'obésité commence à être reconnue comme une maladie chronique. C'est-à-dire qu'avant, si tu étais obèse, on va dire, le médecin, ce qu'il disait, c'était fais attention à ton alimentation et pratique une activité physique régulière. Maintenant, petit à petit, les médecins commencent à changer un peu leur opinion de l'obésité et commencent à se dire que, au final, c'est peut-être vraiment une maladie et donc ils commencent à prescrire en fait des médicaments pour lutter contre l'obésité. Et forcément, vu que Novo Nordisk est sur ce marché, c'est ce qui leur a permis en fait d'augmenter énormément leur chiffre d'affaires. Donc ça c'est bien, le chiffre d'affaires est en croissance, mais il va falloir qu'on s'assure aussi que le résultat net soit lui aussi en croissance. Pour le coup, lui, il est passé de 6 milliards 17 à un peu plus de 13 milliards. Donc là, lui, il a même fait un peu mieux que plus que doubler. Donc ça, c'est bien. C'est-à-dire qu'en plus, les marges de l'entreprise s'améliorent. Donc ça, c'est cool. Et enfin, au niveau du free cash flow, lui, il est passé en 2019 de 4 milliards 65, cette année à 9 milliards 83. Donc là, c'est pareil. Lui aussi, il a plus que doublé. Donc là, c'est encore un excellent point pour cette entreprise. Alors, pour l'instant, les fondamentaux de Novo Nordisk sont plutôt pas mal. Ils sont même très bons. Mais ce n'est pas encore suffisant avant de savoir si oui ou non on va pouvoir investir sur cette société. Et donc moi, ce que je regarde ensuite, c'est vraiment la rentabilité. Je vais être sûr que les personnes qui sont à la tête de cette entreprise utilisent efficacement l'argent de la société. Et donc pour ça, je vais regarder déjà au niveau des marges. Comme on peut le voir ici, regardez bien, des marges brutes de 84-85%, donc ce qui est énorme. Ça, c'est des marges que pourraient avoir des entreprises de la tech. Et regardez bien des marges nettes aux alentours des 33-34%. Donc là, c'est parfait. Moi, j'aime investir dans les entreprises qui ont au minimum 10% de marge nette. Là, on est bien au-dessus. Donc là, c'est nickel. Et ensuite, regardez bien aussi au niveau de ces indicateurs de rentabilité, donc qui sont le ROA, le ROE et le ROIC. Donc pour rappel, le ROIC, c'est une métrique qui prend à la fois en compte les capitaux propres de l'entreprise, mais aussi l'argent qui est issu de la dette. Et donc ça nous indique à quel point, donc pour chaque euro investi, combien l'entreprise en récupère. Et donc moi, j'aime investir dans les entreprises qui ont ces trois indicateurs d'au minimum 12%. Et regardez bien ici pour Novo Nordisk, on est à 28% pour le ROA, 80% pour le ROE et le ROIC 43-44%. Donc là, pour chaque euro investi, l'entreprise en récupère 44 centimes. Donc là, avec un ROIC aussi important, moi, en tant qu'investisseur, je me dis déjà que Novo Nordisk, c'est une entreprise qui a ce qu'on appelle ce mode, cet avantage concurrentiel. Et donc, c'est une entreprise qui utilise très bien, mais vraiment très très bien son argent. Donc là, déjà, je me dis, là, c'est nickel. Là, cette entreprise, c'est une entreprise dans laquelle je veux investir et c'est probablement une des meilleures entreprises que j'ai pu analyser actuellement.
Maintenant, en fait, il me reste uniquement une seule métrique que je regarde pour savoir si l'entreprise est effectivement de bonne qualité. Et ce que je vais regarder, ça va être vraiment le nombre d'actions en circulation. Donc c'est une métrique qui est très peu regardée des investisseurs et pourtant elle est importante. C'est une métrique qui va me permettre moi de savoir si en tant qu'actionnaire je suis dilué ou non. Pour te faire un exemple, imagine que la société est divisée en 10 actions et toi tu décides d'acheter une action. Tu es donc propriétaire d'un dixième de l'entreprise, donc tu auras le droit à un dixième des bénéfices. Si maintenant l'entreprise décide de doubler son nombre d'actions en circulation, dans ce cas-là, il passera de 10 à 20. Cependant, toi, tu n'auras pas deux actions, tu n'en auras toujours qu'une seule. Et dans ce cas-là, tu n'auras plus le droit qu'à un vingtième, tu seras propriétaire que d'un vingtième de l'entreprise et donc tu n'auras plus le droit qu'à un vingtième des bénéfices, donc 5%. Donc en gros, tu es dilué. Donc c'est pour ça qu'il est très important en fait que cette métrique soit stable dans le temps ou le mieux, si elle est en diminution. Et donc là, pour Novo Nordisk, on est passé de 4 milliards 69 actions en circulation en 2020 à ici 4 milliards 47. Donc là, c'est parfait. L'entreprise rachète régulièrement ses actions. Donc toi, en tant qu'investisseur, tu n'es pas dilué. Et oui, je te vois venir. Je sais que tu voulais que j'aborde cette question des dividendes. Eh bien, figure-toi que Novo Nordisk verse à ses actionnaires un dividende. Donc sur l'année 2024, ils ont versé 6 milliards 240 millions à leurs actionnaires. Et donc ce qu'on va faire, c'est vraiment comparer ce dividende versé au free cash flow moyen au cours des 5 dernières années. Et donc ce qui va nous donner ce qu'on appelle le payout ratio, donc ce ratio de distribution. Donc si je fais ici 6,24 divisé par mes 8,04, on a ici 77-78% environ. Donc là, aïe, c'est relativement conséquent. Moi, je sais que j'aime bien investir dans les entreprises qui ont un payout ratio de maximum 50% parce que je veux que l'entreprise utilise la majorité de son free cash flow pour faire autre chose que de distribuer un dividende, comme rembourser sa dette, racheter ses actions, réinvestir en elle-même ou réaliser des acquisitions. Et là, ce que je trouve dommage, c'est que quand vous voyez ici un ROIC, rappelez-vous, d'environ 44%, ça veut dire que l'entreprise sait en plus comment réinvestir son argent. Donc je trouve ça dommage de verser un dividende aussi important en sachant que l'entreprise est en mesure de réinvestir cet argent pour faire du coup croître son chiffre d'affaires et donc son résultat net et son free cash flow. Donc là, c'est le seul bémol que je vois à cette entreprise. Après, bon, si on regarde le payout ratio comparé au free cash flow de cette année qui est meilleur, si on fait 6,24 divisé par les 9,81, donc là on tombe de 78% à 63-64%. Donc là oui, c'est un peu mieux, mais bon, léger petit point noir pour cette entreprise sur ce sujet. Et maintenant, on va juste jeter un rapide coup d'œil sur les ratios de valorisation de cette entreprise, donc qui sont le PER et le PCF, pour avoir déjà une petite idée si l'entreprise serait plus ou moins sous-évaluée ou surévaluée. Et donc quand on regarde ici, regardez bien, des PER, donc cette année de 45, au cours des 5 dernières années de 70, et ici un PCF de 62 et au cours des 5 dernières années de 76, là, j'aurais tendance à dire que actuellement, l'entreprise Novo Nordisk semblerait surévaluée. Cependant, ces indicateurs, ça ne veut rien dire. Tout dépend des marges de cette entreprise, mais aussi de sa croissance future de son chiffre d'affaires. Et justement, c'est ce qu'on va regarder juste après. Pour résumer, c'est donc carton plein pour cette entreprise. Elle coche les 10 métriques que je regarde afin de m'assurer qu'elle soit de bonne qualité. Donc maintenant, à nos smartphones pour acheter cette entreprise. Non, pas du tout, doucement. Même si une entreprise est de bonne qualité, tu ne peux pas l'acheter à n'importe quel prix. Dis-toi que chaque investissement que tu réalises, le prix que tu payes, c'est le prix de tous ces cash flows futurs. Donc c'est pour ça qu'il va être important que nous, on utilise en fait un outil qui va nous permettre de savoir quel est le prix maximal auquel on va pouvoir acheter cette entreprise. Juste avant de réaliser nos estimations, là, on va un peu prendre la température et s'inspirer de ce que pensent les analystes au cours des prochaines années. Donc déjà, ils s'attendent à ce que le bénéfice par action progresse, donc passant de 3,46$ à 6$ en 2028, ok, c'est pas trop mal, et que le chiffre d'affaires passe de 43 milliards de dollars à 72 milliards de dollars. Donc si vous regardez ici les augmentations juste à droite, là en pourcentage, si on ramène ça sur 10 ans,
Je pense que ce sera probablement des augmentations qui tourneront autour des 10% chaque année. Maintenant, on va pouvoir utiliser notre outil pour savoir à quel prix acheter cette entreprise. Mais juste avant, si tu n'es pas abonné à ma chaîne, eh bien, je t'invite à le faire. Tu seras notifié des prochaines vidéos que je sortirai et en plus, eh bien, ça permet de me soutenir. Donc comme tu le sais, moi je suis un investisseur long terme, donc je vais réaliser ici des estimations sur 10 années qui me semblent être un bon compromis. Ensuite, toujours trois types d'estimations, des estimations relativement pessimistes, d'autres on va dire réalistes et d'autres un peu plus optimistes. Donc tu trouveras directement ici les chiffres que j'ai réalisés dans ces estimations. Si on analyse, eh bien, ça va me donner ces résultats. Donc on peut voir qu'il y a déjà une différence entre les résultats liés aux marges nettes et celles liées aux marges sur le free cash flow. Pourquoi? C'est normal, les marges nettes et marges sur free cash flow ne sont pas identiques. Moi personnellement, je ne vais pas me fier aux marges nettes parce que, comme tu le sais, le résultat net, c'est une métrique qui peut être facilement manipulable par les experts comptables, là où le free cash flow, c'est beaucoup plus compliqué. En gros, le free cash flow, c'est l'argent entrant moins l'argent sortant. Donc c'est pour ça que je vais vraiment me fier aux marges sur le free cash flow. Donc comme on peut le voir ici, l'entreprise semble surévaluée, quelles que soient mes estimations. En plus, on s'était mis ici uniquement un rendement de 9% annualisé, sauf que ça, je ne te le conseille pas. C'est ce qui permettrait de matcher avec un indice. Il est très important que tu te fixes des marges de sécurité. Donc pour ma part, mes marges, je mets au minimum du 12, 13,5 et 15. Si j'analyse, eh bien voilà, ça me donne ces résultats. Donc actuellement, l'action de Novo Nordisk semble surévaluée. Même pour les estimations les plus hautes, si tu l'achetais à son prix actuel, tu réaliserais uniquement même pas 7% de rendement, donc ce qui est très faible, bien moins que ce que pourrait faire un indice. Donc personnellement, je trouve que l'entreprise Novo Nordisk, c'est une entreprise d'excellente qualité. Cependant, actuellement, son action est un peu trop surévaluée. Donc pour l'instant, je vais juste attendre patiemment que l'action chute à des niveaux de valorisation plus sympathiques avant de rentrer en position. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Si tu souhaites échanger sur Novo Nordisk ou partager ton point de vue, eh bien n'hésite pas à laisser un commentaire. Et si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à découvrir ma vidéo qui explique ce qu'est la bourse et son rôle juste ici. Merci d'avoir regardé et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!